Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon métier. On se retrouve avec un épisode un petit peu particulier, mais qui me tenait à cœur vraiment depuis le lancement de mon podcast. Le jour où j'ai lancé mon podcast, en fait, j'avais tout un tas d'idées de sujets dont je vous ai parlé précédemment et plein d'autres encore à venir. Et vraiment, celui-ci, le sujet de mon métier, celle qui soigne les autres, vraiment, c'est quelque chose que je savais que j'allais aborder ici. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je vous parle aussi de moi. J'ai envie, à travers ce podcast, que vous me connaissiez un petit peu mieux, que vous appreniez à me connaître, que vous sachiez qui je suis, quelles valeurs j'ai, enfin voilà, tout un tas de choses. Je vous partage bien évidemment mes expériences de vie à travers chaque épisode, à travers des sujets à chaque fois bien précis, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Vraiment, je parle de choses hyper variées. Dans tous les sujets que j'ai pu aborder, il y a des choses qui se rejoignent à chaque fois, un petit peu de bien-être, un petit peu de prendre soin de soi, de confiance, d'amour de soi, etc. Là, on est sur un petit peu autre chose, puisque c'est vraiment mon métier de soigner les autres et d'être aide-soignante plus particulièrement. Et j'avais envie de vous parler de ça, de mon quotidien, de mon métier, et aussi de comment j'en suis arrivée là et pourquoi, parce que avec le temps, j'ai compris vraiment le pourquoi du comment. Arrivé à 36 ans aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je faisais ça exactement, un petit peu cette mission de vie que l'on a tous et que on est ici sur Terre pour savoir quelle est notre mission de vie. Et je pense que moi, je l'ai trouvé. En tout cas, je sais ce que je veux apporter et je sais pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, vous dire déjà où je travaille, ce que je fais. Donc, je suis aide-soignante et je travaille en service de gérontologie. Donc, du coup, avec des personnes âgées, c'est 2 services en un. Mais grosso modo, je travaille avec des personnes âgées. Je m'occupe d'eux au quotidien pour toutes les tâches de la vie quotidienne. On a aussi des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ont des démences. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses un petit peu du côté psychiatrie, etc. Mais voilà, c'est ce que je fais depuis maintenant presque 1 an. J'ai travaillé aussi en EHPAD, j'ai travaillé dans beaucoup de services puisque je suis à Cannes depuis 3 ans. Avant, j'étais du côté de Montpellier. J'ai commencé par être aide à domicile en fait quand j'avais, je pense, 20 ans. J'ai commencé à faire ça dans un établissement, dans une agence. Vous savez, vous pouvez postuler pour faire du ménage à domicile, vous occuper de personnes, faire des courses aux personnes âgées, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, par la suite, j'ai travaillé en maison de retraite. Je n'avais pas mon diplôme d'aide-soignante, tout ça c'était avant mon diplôme. Donc j'ai travaillé en maison de retraite, ça m'a plu. Et pendant ce travail-là, j'ai passé mon concours d'aide-soignante. Avant aussi, j'avais passé un concours d'auxiliaire de vie sociale en VAE, en validation des acquis que j'avais eu. J'avais également passé mon CAP petite enfance. J'avais déjà des diplômes dans la petite enfance. J'avais déjà mon BEP et mon bac. Voilà, ça c'était vraiment après tout ça. Et du coup, voilà, je travaille en maison de retraite. Je passe mon concours. J'ai réussi mon concours et du coup, je vais à Montpellier, euh, au CHU de Montpellier, où je fais mon année, où je fais plein de stages tellement intéressants. Et je le dis encore aujourd'hui quand je raconte tout ça, que j'ai eu vraiment énormément de chance dans mon parcours de stage, puisque j'ai fait un stage en maternité, j'ai fait un stage en gynécologie, en oncologie. Ça c'était hyper difficile, mais tellement d'apprentissage dans ce stage-là. J'ai aussi fait un stage en réanimation. Celui-là, c'est celui que j'ai préféré vraiment. J'ai vraiment en neurologie également, ça m'a énormément plu. Et j'ai vraiment, pendant ce parcours de stage, vraiment appris énormément de choses puisque c'était des publics vraiment différents. Et du coup, par la suite, je suis allée à Perpignan et j'ai travaillé dans plein d'endroits. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en clinique, j'ai travaillé en EHPAD. J'ai fait vraiment plein de choses. Je voulais vraiment
découvrir plein de choses en fait et pas me fixer dans un établissement, un CDI, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de services différents. Je vous passe les détails de ça parce que ça n'a pas vraiment l'utilité ici. Mais voilà, j'ai fait vraiment des choses très variées. Ensuite, je suis revenue à Montpellier. Là, par contre, je me suis posée en EHPAD. J'avais déjà fait pas mal de temps. Je me suis posée 2 ans en EHPAD. Et ensuite, je suis venue à Cannes. Et là, j'ai fait diverses choses également, des EHPAD et maintenant ce service de gérontologie parce que vraiment, grosso modo, ce qui me plaît le plus, c'est d'être dans un service fixe. Dans un service, les personnes âgées, j'aime beaucoup ce public-là. Ils ont beaucoup à nous apprendre au niveau des tâches, au niveau des choses. C'est vrai que c'est un petit peu pareil au quotidien, mais vraiment, c'est un public qui me plaît de m'occuper. Et c'est pas un hasard, c'est pour ça que je vais en venir là où j'en viens, de pourquoi je fais ça aujourd'hui. Et vous allez comprendre, c'est vraiment pas banal, c'est vraiment pas un hasard. Et au début, je pensais pas du tout que j'allais faire ce métier parce que avant tout ça, avant d'être aide à domicile, etc., je me souviens que j'avais fait un stage quand j'étais en BEP dans une maison de retraite. J'avais pas du tout aimé mon stage. C'était difficile parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais vu de personnes âgées comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était pas du tout facile. Je me voyais absolument pas faire ça. Je voulais plus travailler avec les enfants. Et puis finalement, voilà, j'ai fait aide à domicile, etc. Et c'est là que je me suis dirigée vers ça. Et c'est vraiment pendant mon année où je vous disais que j'ai travaillé en faisant fonction d'aide-soignante, où j'ai été hyper bien accueillie dans cette EHPAD, où j'ai vraiment tout appris avec une aide-soignante qui avait 20 ans d'expérience. Et j'ai vraiment appris mon métier avec elle, du début à la fin. Elle a été géniale, je l'oublierai jamais d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de passer mon concours et de devenir aide-soignante. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et du coup, ce sujet-là de la mission de vie, de pourquoi j'ai fait ce métier, etc., pourquoi je le fais encore aujourd'hui, je me vois même pas faire autre chose, mis à part mes passions, le podcast, la création de contenu, etc., qui est à part, mais vraiment mon métier principal, mon métier qui me fait gagner ma vie, etc., et qui reste aussi une passion. Vraiment, aide-soignante, aider les autres, c'est un peu mon quotidien. Même en dehors de ce travail-là, aider les autres, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'est pas un hasard si je fais ce métier-là, je le sais. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, j'ai toujours grandi avec des personnes âgées. Donc, c'est pas un hasard si je fais aide-soignante avec des personnes âgées. J'ai vécu avec mon grand-père, donc le père de mon père, de mes 3 ans à mes 15 ans à peu près. Il vivait sous notre toit. Lorsque ma grand-mère est décédée, du coup, il est venu chez nous et vraiment, voilà, il vivait chez nous. On était, pour moi, c'est vrai que normalement, une famille, enfin, entre guillemets, hein, il n'y a pas de règle hein, de famille, mais euh, notre cocon familial, moi, c'était mes parents, ma sœur et moi. Donc, on était 4. C'est un peu en tout cas à l'époque et tout ça, il y a 35 ans, c'était ça un petit peu les habitudes familiales, c'était souvent les parents et les enfants. Mais c'est vrai que moi, ça n'a pas été ça, puisqu'il y a eu toujours mon grand-père avec nous et pour moi, c'était normal. Vraiment, mon cocon familial, c'est avec mon grand-père, quoi. Il était là, il avait sa chambre, il était là avec nous, il mangeait avec nous. Alors, il était déjà très âgé puisque nous avons 80 ans d'écart. Ouais, c'est ça, 80 ans, donc c'est énorme. Je trouve ça dingue parce que mes autres grands-parents, ils avaient 50 ans de plus que moi, mais lui, il avait 80 ans de plus que moi, donc c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que en fait, voilà, j'ai eu dans mon quotidien, dans mes yeux, etc., quand j'étais enfant, du coup, parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai vu qu'est-ce que c'était d'avoir son grand-père à la maison et tout ça. Ma mère s'occupait de lui. Et j'ai ces souvenirs-là. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai voulu un petit peu, entre guillemets, prendre la place de ma mère. Parce que déjà, quand on est une enfant, on veut ressembler à ses parents. Et souvent, la fille à sa maman aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu le rôle, c'est un petit peu ce qu'on veut devenir, etc. Et je la voyais s'occuper de lui, lui faire à manger, etc. Voilà, tout ça. L'aider à se doucher, à s'habiller, etc. Ça, c'était quelque chose de pas facile. Parce que mon grand-père, il aimait pas beaucoup ça. Il avait vécu la guerre, donc le côté hygiène, etc. Il est né en 1907,
Donc, vous imaginez que à cette époque-là, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me souviens très, très bien qu'elle avait cette difficulté-là de s'occuper de lui, à ce niveau-là. Et ça, je l'ai vu et j'étais là et je le voyais. Donc, je suis persuadée, mais à 200% aujourd'hui, que je fais pas ce métier par hasard. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, clairement, j'ai voulu, je pense, inconsciemment, prendre le rôle de ma mère. Du coup, voilà, je voyais ça au quotidien et clairement, je l'ai reproduit maintenant dans ma vie professionnelle. Même quand j'étais un petit peu plus grande, quand j'étais adolescente et tout ça, ma mère allait travailler. Parfois, j'étais seule à la maison avec mon grand-père et c'était un petit peu moi qui veillais sur lui. Et il veillait sur moi aussi. Enfin voilà, c'était assez particulier, mais voilà, j'ai de très bons souvenirs de lui parce que bien sûr, je m'en souviens puisque j'avais 15 ans quand il est parti. Et ce qui est faux aussi, c'est que j'ai aussi un souvenir et à ce niveau-là, parce que ma grand-mère, donc la mère de ma mère, pendant un temps, chez elle, gardait sa mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Et c'est dingue parce que je m'occupe de personnes qui ont cette maladie-là. Donc c'était mon arrière-grand-mère du coup. Et donc dans la maison de mes grands-parents, mes autres grands-parents du coup. Euh, eh bien, on avait, ma sœur et moi, on avait notre chambre et on avait laissé, du coup, pendant un temps, je me souviens, on lui avait laissé cette chambre à mon arrière-grand-mère où il y avait un lit médicalisé qui avait été installé, etc. pour elle, parce que du coup, voilà, de base, elle avait été en maison de retraite, il me semble, et ensuite, elle pouvait plus. Et ma grand-mère a voulu la garder à domicile, donc il y avait tout qui avait été installé, tout ça pour elle. Et du coup, elle est décédée quand j'avais 7 ans. Euh, voilà, en 94. Donc du coup, pareil, un peu à la même période où il y avait mon grand-père chez moi, il y avait mon arrière-grand-mère chez ma grand-mère. Donc je l'ai connue à peu près, enfin, de toute façon de ma naissance jusqu'à mes 7 ans, mais de ce que je me souviens, elle était chez ma grand-mère environ quand j'avais entre, on va dire, 4 ans et 7 ans, un truc comme ça, même peut-être 5 et 7. Donc voilà, je l'ai connue aussi, je m'en rappelle un petit peu. Beaucoup moins que mon grand-père, bien évidemment, mais c'est pour dire que j'ai eu aussi ce quotidien-là chez ma grand-mère. Je la voyais. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir qui est dingue Pourtant, j'étais très petite, mais je me souviens une fois avoir ouvert la porte de la chambre et du coup, mon arrière-grand-mère, elle avait en fait enjambé les barrières du lit et elle était là au sol et voilà, il fallait s'occuper d'elle. Et enfin voilà, je vous passe les détails du côté hygiène, etc. parce que c'est pas facile pour certaines personnes d'entendre des choses comme ça et tout ça. Moi, c'est mon quotidien, mais parce que c'est mon habitude. Mais du coup, voilà, cette scène-là, je m'en souviens vraiment très bien. Et pourtant, voilà, j'étais très, très, très petite. Donc, c'est pour dire que voilà, en fait, j'ai eu d'un côté mon arrière-grand-mère, de l'autre côté mon grand-père, deux personnes âgées qui avaient à cette époque-là, dans les 90 ans, il me semble. Euh, et voilà, c'est aujourd'hui mon quotidien de m'occuper de personnes âgées qui ont dans les 85 ans en moyenne. Des fois, ils ont plus, des fois ils ont 100 ans et ils sont bien. Enfin, c'est même incroyable, mais c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, c'est très grave, c'est triste pour eux, pour leur famille. C'est pas évident comme quotidien, mais malgré ma sensibilité, puisque je vous ai parlé de la sensibilité dans un autre épisode, malgré cette sensibilité que j'ai, ce qui est bizarre, c'est que dans mon travail, je l'ai pas trop. Je pense que j'ai appris, mais même depuis le début, c'était un peu comme ça. J'ai de suite été j'ai de suite su prendre le recul sur les personnes dont je m'occupe, hein. Bien sûr que parfois, quand j'ai été amenée à avoir des décès, etc., c'est pas facile, mais j'arrive vraiment à retenir mes émotions et tout ça. C'est assez dingue d'ailleurs, vu cette sensibilité que j'ai, etc. Mais en tout cas, dans mon travail, je suis telle que je suis, douce et bienveillante, etc. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir de bons retours de mes collègues, des personnes âgées, etc. Même si j'en ai pas besoin parce que je sais ce que je suis, ce que je vois, etc. dans mon travail. Mais voilà, c'est toujours gratifiant, bien évidemment. C'est pas un métier facile, comme vous le savez.
Pendant le Covid, ça a été compliqué. Voilà, je vous passe les détails de tout ça, hein. Au niveau des salaires, il y a de l'amélioration, mais voilà, on fait clairement pas ça pour le salaire, hein. Et voilà, il y a, comme dans tous les métiers, il y a beaucoup d'inconvénients, des horaires, etc. Mais voilà, je changerais ça pour rien au monde, franchement. Ça me plaît énormément. Et voilà, tout ça, c'est, je pense, voilà, comme je vous dis, mon chemin de vie. C'est pas par hasard si j'ai fait ce métier. Euh, voilà, ça vient de ce que j'ai vu dans mon enfance, de ce que d'où j'ai été, de comment j'ai grandi, de ce que ça m'a appris. Et je pense que ça m'a donné envie de faire comme ma mère, de faire comme ma grand-mère. C'est vraiment pas un hasard. Du coup, au quotidien, c'est parfois pas toujours évident. Comme je vous disais, il y a un petit peu les contraintes, il y a de la fatigue. C'est un travail d'équipe malgré tout, donc au niveau, voilà, au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau des collègues, c'est pas toujours évident. Voilà, tout ce qui est les horaires et tout ça, on commence très tôt, on finit très tard. Moi, je travaille en 10h30 maintenant, donc c'est déjà beaucoup mieux que lorsqu'on était en 7h30. Voilà, après on côtoie la mort, on côtoie les familles, c'est pas toujours facile, parfois. Voilà, on côtoie la maladie, heu, ça c'est pas évident aussi. On peut côtoyer la violence aussi, puisque parfois les personnes âgées, lorsqu'elles ont la maladie d'Alzheimer, elles peuvent, avoir des comportements, des réactions qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont dues à la maladie, parce que cette maladie, elle affecte bien évidemment le cerveau, certaines parties du cerveau selon la maladie et du coup voilà, c'est la personne n'est clairement pas lucide, et ne contrôle pas en fait, ses faits et gestes, ses paroles parfois. Ça peut être dans les paroles aussi, ça peut être, une agression physique aussi donc voilà, il y a aussi, une prise de risque, j'ai envie de dire. Franchement, ça m'est arrivé, parfois de prendre un coup ou 2, ça m'est arrivé peut-être 2, 3 fois. Bon, je sais même plus depuis quand je fais ce métier, mais ouais, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, puisque j'ai commencé vraiment en tant qu'aide à domicile, donc je compte à partir de là. Sinon, mon diplôme, je l'ai depuis 2015, donc ça commence à faire. Ça commence à faire bientôt 10 ans. Donc du coup, voilà, mais comme je vous disais, je changerai pas ça, même si ça a ces difficultés, comme je viens de vous le dire. C'est tellement gratifiant d'aider les autres. Moi, je trouve d'aider des personnes qui ont besoin d'aide, pour s'habiller, pour se laver, pour manger. Euh, voilà, qui ont besoin de nous. Et je pense que de toute façon, il faut des personnes comme ça. Je pense aussi que dans ce métier, il y a des personnes qui font ce métier, mais qui ne sont pas faites pour faire ce métier. Je pense que ça manque de personnel et que du coup, ben, c'est vrai que les hôpitaux, les EHPAD, etc., vous voyez ce qui se passe dans les EHPAD, hein, je ne vais pas vous le cacher. Vous le voyez aux infos, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Mais voilà, on n'y peut rien. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense que voilà, il faut pas faire ce métier comme ça. Il faut le faire par vocation, par envie, euh, avec bienveillance, avec respect, respecter les personnes, quoi. Que ce soit en EHPAD des personnes âgées ou que ce soit dans les hôpitaux, des personnes qui vont être hospitalisées pour telle ou telle raison. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment le faire par passion et que s'il n'y a pas ça, il faut trouver sa passion, il faut trouver sa vocation, il faut trouver son chemin de vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode-là. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Si vous êtes du métier, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des choses à me partager sur tout ça, vraiment n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Je vous mets une petite question, comme d'habitude, un petit sondage. Et je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode. Bisous!